L'existence que je mène? Ah, tu peux le dire, oui. Non, mais non. Cette histoire stupide entre vous. C'est vrai, vous étiez venu pour jouer à la pelote de votre soirée issue maintenant. Jouer au cartes, faire une belote. Et ta femme aussi. Mais on s'est arraché ma parole. Les 7 soirées que nous pourrons passer ensemble, qu'en faisons-nous? Nous ne perdons à cartonner. Non, mais vous êtes venu pour ça. Dans le fond, je ne suis pas fâché de cette histoire. Violette méritait une leçon, elle a eu. Bien sûr, j'aurais préféré que cet incident ait lieu ailleurs. Et moi, non. Mais que veux-tu? On ne le choisit pas. C'est le hasard. Eh bien, le hasard doit m'en vouloir. Car si j'ai bonne mémoire, et j'ai bonne mémoire, cette même scène de ménage que tu qualifies d'incident sans importance s'est déjà déroulée le mardi 17 mars, le mardi 21 juin, le mardi 11 septembre, le mardi 12 octobre et ce mardi 3 décembre. Et encore, je ne compte pas les vendredis puisque c'était chez toi. Encore que nous ayons pu la trouver saumâtre en qualité de vos invités. Mais vous êtes nos amis, nos meilleurs amis. Et on passe bien des choses à l'amitié. Dans le fond, sais-tu ce que nous sommes, toi et moi? Des victimes. Des victimes du mariage. Oh, pas moi. Oh, toi aussi, comme les autres, mon vieux, comme les autres. Oh, je proteste. Hein. Je suis très heureux. Bon, alors quoi? Jamais un nuage entre vous? L'accord parfait? La lune de miel à perpétuité? N'exagérons rien. Il y a bien sûr des difficultés entre Léontine et moi. Voilà. Mais je mets de la bonne volonté à les aplanir, mon vieux. De la bonne volonté et de la diplomatie. C'est bien simple. Ah, même si j'ai raison, et j'ai toujours raison, je dois reconnaître que j'ai tort. Hein. Oh ben, passe encore d'avoir tort et de ne pas le reconnaître. Mais de ne pas avoir tort et de faire comme si on avait, oh ben moi ça me dépasse. Oh, mais le résultat de ma diplomatie, c'est que j'ai la paix. Tu entends? La paix. La sainte paix. La divine paix des ménages. Mais quel prix? Tu te rends compte ou pas? Ah non, si, tais-toi, tu me dégoûtes. Je te dégoûte. Bon. Et je ne frappe pas ma femme. Hein. Quoi? Parce que tu n'oses pas. Parce que tu as peur d'elle. Moi? Peur? Oui, peur. Ah. Écoute, Désiré, ce soir, tu n'es pas dans un bon état d'esprit. Laissons à cette discussion qui ne nous mènera à rien. Et faisons une belote. Quoi, nous deux? Bon, ma femme n'est pas prête de revenir jusqu'à ce que la tienne soit consolée. Oh, c'est pas drôle la belote à deux. Puisque tu es venu pour jouer à la belote. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, Laurent, t'es un beau type. Faible avec les femmes. Un peu beau même. Mais un beau type. À toi de couper. Cette pauvre Violette, c'est un homme impitoyable. Qu'est-ce qu'elle siffle, cette Oh, vipère? elle fait peine à voir. Oh, ça lui Oh, passera. mais si je la retenais pas, elle partirait. Qu'elle parte. Elle fera le pied du roue devant la porte. C'est moi qui ai la clé. Oh, j'espérais que c'est qu'elle dire un petit mot gentil. Moi, je suis sûre qu'elle reviendrait. Je reviendrai. Pourquoi? Elle me pardonnerait. Elle devrait me pardonner quoi? Allons, vos mouvements. Oh, ça, madame, pour qui me prenez-vous, alors? Bonjour. Après tout, c'est votre affaire. Mais notre soirée est fichue. Si vous croyez que c'est drôle de compter sur quelques bonnes parties de pelote et de devoir s'en passer pour une histoire stupide, hein, entre votre femme et vous. Oh, mais non, chérie, ça t'arrangera. Laisse à Madame Auchepied le temps de se calmer. Se calmer. Oh, je lui dis, dans l'état mollet. Bah, c'est de sa faute. Elle n'avait pas mot. Elle n'avait pas me provoquer. Ah, ne recommençons pas cette discussion stérile. Ma chérie, en attendant, si nous faisions une partie à trois. Ah, ben oui, chérie, bien sûr. Il vaut mieux faire une partie à trois qui t'a dit tout. Mais j'en fais pas de la laisser seule. Oh, ne vous en faites donc pas pour elle. Je la connais. Elle jette feu et flamme, et menace de tout démolir. Et puis elle se calme. La solitude est bonne conseillère, chérie. Madame Auchepied réfléchira. Non, et de son côté, Désiré. Quoi désirer? Eh bien, j'imaginais que de ton côté. Tu
terrible de jouer aux cartes alors que je sais ta femme à côté en train de pleurer. Oh, cœur sensible. Mais chérie, c'est toi-même qui viens de passer une partie à 3. Ah, oui, chérie, mais à présent, je me rends compte que je ne le pourrai pas. Je vais aller la chercher. Elle ne viendra pas. Tu perds ton temps. Elle est têtue comme une mule. Nous verrons bien. Autant demander à une vipère de ne pas mordre. Votre femme est charmante. Ouais. Et moi, je suis le pelé des galeux, le reprouvé, hein. D'un percheur de danser en rond, n'est-ce pas? Et ma femme est une sainte. Sainte roche-pied. Oui, je connais votre façon de penser. Et vous voulez que je vous la dise, sa façon de penser? Oh, je vous en prie. Bien, je voudrais que vous vous remettiez Violette et vous. C'est extraordinaire, cet acharnement à vouloir recoller les morceaux cassés. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Oh, j'ai envie de faire une bonne partie de belote, là. Oh, quand ça ne tienne. Faisons une partie à nous deux. Oh, bon, j'aimerais mieux à 4. Ah, puisqu'elle ne veut pas revenir. Mais allez la chercher. Ça, madame, me prenez-vous pour une girouette ou quoi? Oh, mais qui vous parle de girouette? Il faudra bien que vous raccomodiez, maman ou un autre, n'est-ce pas? Alors, autant le faire tout de suite. Jamais. C'est fini cette fois. Songez qu'elle m'a obligé à la canoter. Et vous croyez que j'oublie facilement? Erreur, madame, erreur. Non seulement elle retirera les mots de faiseur d'embarras et de mauvais coucheurs, mais elle me fera des excuses pour le reste. Quel reste? Comment qu'elle reste? Les insolences qu'elle y a ajoutées. Oh, vous êtes trop exigeant. Allez, faites-la de. Ce pauvre Laurent qui s'égosille. Bah, lui aussi, il a envie de faire sa bonne partie de belote, hein. Rachez ma parole. Vous pensez donc à ça? Jouez aux cartes. Bah, êtes-vous venu, vous et Violette, pour jouer à la belote ou vous vous disputez? Ah, je vous en prie, madame. Restons-en là. N'étant pas votre mari, je n'ai pas le moyen de vous imposer silence. De plus, je suis votre hôte. Donc, obligé à la plus grande politesse, n'est-ce pas? Alors, foutez-moi la paix avec cette histoire. D'accord? À vous de couper. Ah. Eh bien, Mon vieux, tu vas nous montrer que sous tes airs bourrus bat ta cœur magnanime. Hein? Ta femme comprend qu'elle est allée trop loin. On le comprend. Bravo. Vous m'envoyez ravi. Va donc la chercher. Julie. Ah, mais je dis, va donc la chercher. Voyons, Désiré. Est-elle prête à retirer les mots de faiseur d'embarras et de mauvais coucheurs? Elle y est prête. Pas possible. Oh, mais si, mais à une condition. Ah, pas de condition. Mais laisse-moi parler, t'apprécies. Tu vas entrer au salon, tu prendras ta femme dans tes bras, tu l'embrasseras, et elle retirera les deux mots qui t'en déplu. Elle te l'a dit. Oui. Formellement dit. Ah, mais oui. C'est plutôt toi qui lui as proposé ce stratagème. Ah, stratagème. Ouais. Et quel mot vas-tu chercher? Pourquoi pas plus de guerre pendant que tu y es? mais quelle importance que l'idée soit de mon mari ou de votre femme, puisqu'elle est acceptable par elle et acceptable pour vous. Oh, monsieur Hochpied! Oh, ne me bousculez pas, hein. Je réfléchis. Et il faut que je l'embrasse d'abord. Eh oui, bien sûr. Un bon mouvement! Il n'est que 20h12. Nous aurons encore le temps de faire quelques bonnes parties de pelote. Montrez que vous êtes au-dessus de ces misères! Montre-le. C'est bien pour vous faire plaisir, hein. Si je le fais. Pour ne pas vous faire rater votre partie de belote, bien entendu. Parce que sans ça, ah là 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 là. Oh, Dieu, quel si, Enfin, tout à fait impossible. Non, je vois comment. j'ai garé les objets fragiles, là. Ah, tu es en place. Non, il n'ira pas jusque-là. Oh. 20h13, c'est insensé. On va pas perdre notre temps à les attendre, hein. Faisons une partie. Allez. Hop. À ta gauche. Bon, à l'avenir, je mettrai comme condition à leur qu'ils ne se disputent plus, hein, sinon... Je
parlerai à Hochetier en particulier, je le lui ferai comprendre, hein. Coucou, Lelou. Ah, mais oui, je suis content. Je me sens bien content. Ne te dérange pas, Léontine, je me mettrai là. Oh, mes chers amis. Je ne suis pas homme à faire des discours, hein, et je n'en ferai pas. Je veux simplement vous dire combien je suis heureux, combien nous sommes heureux de pouvoir de nouveau réunis autour de cette table, où depuis des années nous nous groupons sous le signe de la même fervente amitié et de l'amour de la belote. Votre sort, le nôtre, est celui de tous les ménages. Dans tous, il y a des heurts et des conflits. Eh bien, la vie commune ne serait pas possible sans de mutuelles concessions. Léontine et moi avons eu aussi des moments douloureux, mais nous les avons surmontés, car j'ai toujours eu ce principe présent à l'esprit: pour avoir la paix, même si tu as raison, fais comme si tu avais tort. Et je m'en suis toujours bien trouvé. Diplomatie. Et maintenant, au diable du discours, jouons. C'est sérieux ce que tu viens de dire? Mais je viens de dire beaucoup de choses, chérie. C'est sérieux que quand tu reconnais tes torts, tu penses avoir raison? Oh, mais oui. Si tu m'as menti, tu me mens depuis 20 ans? Je t'ai menti, c'est vrai, mais n'ai-je pas eu raison, chérie? Puisque nous y avons trouvé la paix. Mais ça montre l'hypocrisie! Oh, Léontine! Mais maintenant, je pars! Tu me fais d'horreur! Je ne veux plus voir ces yeux menteurs, ces lèvres menteuses! Oh, l'infamie! Excusez-nous, Léontine a ses nerfs. Non! Je ne veux pas m'énerver comme tu dis! Je suis écœurée, indignée, épouvantée de voir que j'ai vécu 20 ans avec un homme qui m'aide à décrocher! Ah bah, Léontine, tu vas trop loin! Ne m'appelle plus, Léontine! Je ne peux tout de même pas t'appeler Rosalie. Oh, voyons. À toi, mets-toi tes affaires. Oh, bon, je la boucle alors. La stricte politesse, à défaut du sens de l'hospitalité, devrait te rappeler que nous avons des hôtes. Et qu'il est maximum de faire ce que tu fais. Tais-toi, que je n'entende plus ta voix, le menteur! Ma chérie! Je ne lui pardonnerai jamais! Mais vous voyez bien que pas en vite! Ces hommes sont des brutes! Et allez donc. Mon vieux, je suis confus. Oh, ça passera. Léontine est d'une susceptibilité maladive, hein. Un mot un peu risqué, et bon, la voilà qui s'emballe. Pour l'air de femme, ça ne dure pas. Oh, chez elle, ça dure, hein. Elle m'a boudé une fois pour un enfantillage. Parce que je lui avais dit qu'elle avait un profil de mouton. Quoi? Non, pourtant, il y a de deux obligeants dans la comparaison. Charmant, un profil de mouton. C'est charmant. C'est mignon. Ah, son idée, probablement. Non, et puis zut. Elle m'embête. Elle m'assomme. Oh, qu'elle fasse ce qui lui plaira. 20 ans que je tente de mes nerfs, que je me ronge les poings. Oh, j'en ai assez. Entendu? Mais mon vieux, c'est à elle qu'il faudrait dire ça, pas à moi. À elle, et en face de l'autre. Tu crois que je ne devrais pas? Je le crois, en effet. Ouais. Qu'importe ce que je crois. Oh, c'est trop drôle. Je n'oserais pas dire à ma femme ce que je viens de te dire. Ah, ben écoute, je serais contre tes principes. Quel principe? Ah, ce que tu m'exposais tout à l'heure. Je m'en fous. Très bien. Je m'assois dessus. Bon. Tu crois vraiment que je ne devrais pas? Oui, car tu as peur d'elle. Peur! Oh! Écoute, Désiré, ne me pousse pas!
Ne me mets pas au défi d'aller lui dire ce que j'ai sur le cœur depuis maintenant. Je te mettrai pas au défi, mon vieux. Tu perdrais. Non. On dit la feuille, c'est un bon type, mais faible devant sa femme. Oui, je sais, mais tu en mets le doigt dans l'œil. Tu m'entends? On se met dans son coude. Bon, écoute, ça suffit maintenant. Hein. Flanque une bonne racée à ta femme, ou bouclera. Il y en a marre avec tes histoires. En fait, sommes-nous venus ici pour jouer à la belote, oui ou non? La belote? La belote? Mais je m'en fiche pas mal de ta belote. J'ai autre chose en tête de plus important que ta belote. Mais c'est extraordinaire que ta conscience. C'est peut-être mon bonheur conjugal qui se joue en ce moment et tu viens me parler de belote. Ah, ben tout à l'heure, quand vous restez moi, nous n'étions pas mieux. Tu pensais bien, la belote. Tu pensais même qu'à ça. Non, il s'agissait de vous, pas de nous. C'est même pas la même chose. Ah, ben c'est ça, oui. Je me rends compte, effectivement. Non. Monsieur, vas-y, va te faire pardonner, va. T'en brûle d'envie. Et ma dignité blessée, qu'en fais-tu? Assieds-toi dessus, quand c'est tes principes. Écoute, Désiré, cette histoire me rend vraiment très malheureux. Tu as raison, j'ai très envie d'aller retrouver ma femme et de faire la paix, mais je sais que si je le fais, c'est l'abdication complète de ma dignité entre ses mains. D'habitude, nos disputes se sont toujours déroulées sans témoin. Nous avions le bon goût de les cacher aux autres. Merci. Mais ce soir, tout est changé. Léontine m'a fait une injure publique. Il faut que la réparation le soit aussi. Oh, ne marche pas. Non, il marchera. Bon, écoute, ne t'excite pas. Reste assis. Tu sais ce que nous allons faire maintenant? Une bonne partie de belote en attendant. La femme réfléchira. Elle se rendra compte qu'elle s'est laissée apporter pour peu de choses. Pour quelque chose, je lui ai quand même dit que j'avais menti depuis 20 ans. Hein. Et tiens tort. Tous les maris mentent à la femme. La vie conjugale n'est possible qu'à cette condition. Mais qui a besoin de le dire, je me demande. Hein? D'ailleurs, c'est bien connu. Les femmes ne croient pas à la vérité. Présente-leur un beau mensonge, bien enfariné, mais qui a l'air vrai et plausible, et crac, et te le gomme ton manœuvre. Hein? Mais la vérité vraie, jamais. Elles n'en veulent pas, quoi qu'elles prétendent le contraire. T'as compris? Allez, coupe, hein. Vous avez fait du joli, Léontine est dans un état, elle pleure que s'en est pitchée. Alors, pourquoi tu l'as pas ramené, ma chérie? Elle ne veut plus le voir, hein. Boniment. Que dit-elle? Elle dit qu'une femme est brisée. Est-ce que les femmes peuvent exagérer? Il n'y a rien pour une montagne. De rien. Parce que tu crois pas que moi aussi je serais dans cet état-là si j'apprenais que tu me mens depuis 20 ans. Je te mens pas, mon petit poulet. Je le sais bien, mon petit Poussin. D'ailleurs, tu voudrais le faire, que je m'en apercevrais tout de suite. Alors, autant ne pas commencer. Pourquoi lui ai-je dit que j'ai menti? Parce que t'es un ballot. Voilà pourquoi. Il n'y a pas un seul mot de vrai dans sa profession de femme tout à l'heure. Bah, pourquoi avez-vous dit que vous mentiez alors? Eh ben, par vanité, par gloriole, n'est-ce pas? Pas besoin de passer la galerie. Ils sont intéressants, quoi, hein? C'est vrai, ça? Oui. Oui. Mais fallait le lui dire tout de suite. Bah, elle n'aurait pas cru, c'est ça le problème. Même maintenant, elle ne croirait pas. Vous entendez? Essaie, chérie. Qui, moi? Bah, puisqu'elle ne voudra pas croire son mari. Bah, si c'est moi, elle croira que j'ai dit ça pour la consoler, qu'on s'invente. Bon, entre femmes, on sait ce qu'on vaut, on se méfie. Mais toi, tu croiras. Allez, va qu'on puisse faire une partie de belote. Bah, si c'est comme ça, ça t'embête pas que je tente une démarche auprès de ta femme. Mais non, mon vieux, bien entendu.
Il est bien entendu que quoi qu'il arrive, tu m'en voudras pas. Hein. Oh, mais quelle histoire, quelle idée. Et surtout, tu ne viendras pas me reprocher de m'être mêlé dans ce qui ne me regarde pas. Oh, tu veux plaisanter. Pas du tout. Tout à l'heure, tu m'as dit expressément, mêle-toi de tes affaires. Non, tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Tu n'as pas le sens de l'opportunité. Enfin non, bah, merci alors. Bon, va sur 19, va-t-on jouer ou va-t-on pas jouer? Mais je suis content de toi, ma chérie. Et s'il n'était pas la question dans la partie de belote, sur laquelle nous avons fait l'effort de nous déplacer, c'est ça. Je te fiche mon billet et je ne me mêlerai pas de réconcilier cette dame avec ce monsieur. Voilà que tu t'emballes pour un mot malheureux. Je le retire, là. Es-tu content? Je te fais des excuses, parce que je n'ai pas voulu t'offenser. C'est bien, n'en parlons plus. J'ai la grandeur d'âme, moi. Même si je n'emploie pas autant de diplomatie que quelqu'un que je connais. Que veux-tu dire avec votre diplomatie? Rien. Mais la feuille a sa grandeur ironique des mauvais jours. Moi? Ouais, il se dit, parce que je connais le coco, il se dit, pourvu que son gros lourdeau de roche-pied n'aille pas mettre les pieds dans le plat. Eh bien non, mon vieux, il s'acquittera parfaitement de sa mission, je dis. Il te fiche son billet, tu lui offres pas plus que le temps d'aller et de revenir pour que tout soit arrangé entre ta femme et toi. Et bien que tu ne le mérites pas. Je suis lui prendre. Vous l'avez vexé. Non, malheureuse opportunité. Je ne reconnais plus Désiré. Il est devenu d'une susceptibilité. Mon influence, c'est ce que vous voulez dire? Madame Hochetier, elle passe une seconde, voyons. Vous croyez que c'est d'aujourd'hui que je remarque que vous tentez de dresser mon mari contre moi? Quelle idée. Faudrait pas me prendre pour plus bête que je ne suis. Oh, Dieu m'en garde. Je vois clair. J'en suis certain. Si vous croyez que c'est drôle de perdre son temps à ces bisbilles, alors qu'on a pris la peine de se déplacer pour jouer à la belote. Oh, mais personne ne le déplore plus que moi, voyons. Savez-vous ce que nous allons faire en attendant? Une partie à nous deux. Je ne puis pas vous proposer davantage pour l'instant, mais ça vaudra toujours mieux que de nous disputer. 20h21. Vous n'avez rien entendu? Non. Il m'a semblé entendre comme le bruit d'un pneu qui éclatait. Préparez-vous, monsieur. Le sabre de pistolet, hein? Votre femme vient de me gifler. Gifler à sa mère. Reste ici. J'ai une affaire à régler entre monsieur Lafay et moi. Mais, mon Dieu, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais crois bien que je suis désolé de cette mésaventure. Je répète ma question, monsieur. Que préférez-vous? Le sabre, le pistolet ou le sabre? Mais je suis fou. Je vous prie tout d'abord de ne pas me tutoyer et ensuite de répondre à ma question. Mais je ne peux pas me battre avec toi. Oh, avec vous! Avec vous si tu veux, mais nous nous ferions fiche de nous. Et pourquoi, hein? Pour une malheureuse gifle donnée sans y penser. Mais enfin, vous ne savez même pas ce qu'elle faisait, voyons. Oh, pardon, je le savais parfaitement. Monsieur Hochetier s'est montré insolent. Oh, vous feriez bien faire attention à ce que vous dites. Silence! Il a dit textuellement. Vous n'avez pas gâté notre partie de belote parce que votre rencontre de mari fait le ballon. Mais c'est Guettier, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit. Ainsi tu m'as défendu. Non, je ne t'ai pas répondu. Je veux bien, s'il me plaît, de traiter de menteur, mais je n'accepte pas qu'un individu quelconque, se croit permis de te traiter de menteur hors de ta présence. Ne serait-ce que par orgueil personnel. Si c'est le huis clos qui vous gêne, madame, je le répète devant tout le monde. Monsieur Lafay est agent foutre et un ballot. Est-ce clair? Eh bien non, répondez à ma question. Sabre ou pistolet? Ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, il ne me reste qu'une chose à faire. Vous rendre la gifle de votre foyer à votre femme. Non mais c'est pas possible de désirer, voyons. Nos amis que toi et moi. Je regrette, mais je vais lui faire autrement. Vous ne voudrez tout de même pas que je la rende à votre femme. Moi aussi, je fais la faute, je t'arrache les dents et moi, je t'arrache les coups de dents. Silence! Vous devez comprendre ma situation, monsieur. Elle est inextricable. Je ne puis m'en sortir qu'en vous giflant pour me battre avec vous. Choisissez. Je ne veux rien choisir. Je le laisse à ta conscience. Oh, lâche que vous êtes. Venez, voilà votre gifle. Parce que si vous prenez mon mari, il y a reviens.
Mais tu l'as été reçu par la mienne. Nous ne savons rien.